Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente un tirage d'oracle et je vais vous faire une lecture sous forme de météo. Voilà, vous dire les points forts de ce qui va se passer pour l'année 2020 et plus particulièrement aujourd'hui, les béliers. Alors, je vais toutes les retourner et puis, du moins, d'abord les oracles et ensuite, je vais apporter les clarifications au fur et à mesure de ce qui va se passer. Notre-Dame de la Charité. La Belle et la Bête. Vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Mhm. Et argent. Finance, pouvoir, générosité, abondance. Mm. Et cette première carte, c'est l'ange de la mouvance. Voilà. Cette première carte, pour moi, elle donne le ton de l'année. Euh, un ton passé sous le signe de la transformation, de l'introspection, de la recherche de soi, de la connaissance de soi, euh, afin d'évoluer. Effectivement, ça passe par la communication. N'hésitez pas à parler, à dire ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus. Euh, vous avez l'énergie, le temps, vous consacrez à la manière dont vous allez parler, comment vous allez vous adresser aussi aux gens, aux personnes qui vous entourent, pour pouvoir dire ce qui vous fait travailler de l'intérieur, dans cette quête de soi, dans cette recherche de soi. Euh, et vous allez passer par un moment où il y aura beaucoup de compassion. Euh, vous allez réaliser que le fait de donner, vous recevez également et voire beaucoup plus. Euh, vous allez guérir de blessures profondes. Euh, oui, reconnaître sûrement des zones d'ombre, des zones qui sont difficiles à accepter sur soi. Euh, et vous allez vous aider à, à vous porter dans la guérison, dans l'amour, à comprendre ce que... ah oui, ce que vous ne voulez plus pour vous, qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche de grandir, pour justement avoir la paix avec vous, la paix, mais aussi avec les autres, quoi, dans vos relations. Donc oui, on va mettre... euh, ça va travailler non seulement pour vous de manière introspective, mais également dans l'aspect extérieur, donc c'est-à-dire avec vos relations. Et effectivement, là, vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Peut-être que vous vous sentez étouffé par moments. Il y a des choses, on va dire des relations qui sont un peu compliquées, un peu complexes à vivre, un peu lourdes comme ça, et que vous avez besoin de souffle. Vous avez besoin de respirer, le besoin de vous arrêter, de reconnaître, de voir qu'est-ce qui se passe pour moi dans mon couple en fait. Euh, analyser, analyser votre rôle, ce que vous faites, ce que vous apportez. Il y a vraiment ce questionnement-là. Alors, le questionnement vis-à-vis d'un... Là, bon, vous lisez l'homme, mais pour moi, je l'interprète comme une énergie masculine, pardon. Une énergie qui est, voilà, qui est dans l'action, une énergie qui est dans le mouvement, tout le temps. Le paraître, protection et chakra du cœur. Oui. Sûrement, vous vous demandez si la personne qui partage votre vie
est vraiment la personne qui vous a fait croire au début monts et merveilles et qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout ça. Euh, qu'il y a cette image de cet homme qui vous a fait rêver ou qui vous a plu, qui vous a touché, et que finalement ce n'est pas du tout ça. Vous réalisez, il y a une réalisation, une prise de conscience que au sein du couple, je ne dis pas qu'il y a une séparation, mais un besoin d'espace, de respirer. Et justement, avec tout le travail intérieur que vous faites sur vous-même, sur votre cheminement, dans votre compréhension, vous vous rendez compte que oui, vous avez sûrement dans vos relations amoureuses, amicales, professionnelles, quelque chose qui est oppressant, qui vous empêche de vivre tranquillement ce que vous devez vivre, vos émotions, chakra du cœur. Et du coup, vous, vous mettez en place peut-être un mécanisme de défense, euh, un fonctionnement qui vous permet euh, de vous protéger, de ne pas vivre ou de peut-être essayer de vivre avec les, les choses qui vous déplaisent maintenant, de les voir autrement. Regardez-les, porter des projets. Le kangourou, voilà, ça porte l'enfant dans son ventre. Et l'enfant, c'est aussi le projet. Donc voilà, protégez-vous. Quand je dis protégez-vous, j'entends vous allez sûrement euh, détourner votre attention sur, je pense, un projet, quelque chose comme ça, un projet qui vous tienne vraiment à cœur, qui vient vraiment de vous, de vos tripes, de vos émotions. Et c'est comme ça que vous vous protégez de la relation toxique que vous pouvez vivre. Et l'argent, finance, pouvoir, générosité, abondance. Oh ben voilà. En tout cas, l'énergie, vous allez ne pas être dans le manque. Et je pense sur tous les plans, que ce soit affectif, que ce soit intérieur et que ce soit professionnel. Vous allez gagner beaucoup euh, que ce soit matériellement et intérieurement. Vous allez être riche. Il y aura, vous allez être comblé. Parce que justement, en sachant donner de vous pour... Oh, excusez-moi, je vais bouger la table. Voilà. En vous donnant aux autres et vous recevez autant, c'est normal que vous connaissez l'abondance, la joie d'être avec vous-même, puisque vous avez fait tout un travail intérieur pour vous connaître vous, de savoir ce que vous voulez euh, ou plus, ou de reconnaître ce qui ne va plus, et de pouvoir l'exprimer. Vous avez toute l'énergie nécessaire pour pouvoir dire ce qui trame. Et je vois du coup cette abondance-là, cette richesse que vous avez gagnée pour vous. Mais en même temps, comme vous êtes porteur de projet, vous avez des choses que vous voulez mettre au jour, donner naissance, euh, des projets vraiment qui vous tiennent à cœur. Vous allez travailler, vous allez récolter sûrement vos fruits. Donc il y a vraiment une phase d'introspection aussi de ce côté-là, mettre en place ce que vous voulez pour vous dans le travail. Maladie, oui. Le jour, la louve, ok. Chakra or, et les enfants. Oui, eh bien, effectivement, là, moi quand je vois cette carte-là qui est la maladie, bon, on dit maladie, mais si vous regardez bien la carte, euh,
il y a des choses qui tombent des branches et c'est des graines. Moi, je le vois comme des graines, vous semez des choses, vous écrivez. Il y a une période de gestation qui va se passer. Vous devez faire table rase sur tout. Vous, vous effeuillez, en fait, vous dénudez, mettre les choses au clair. Il y a vraiment table rase sur tout. Pour pouvoir justement regarder un jour nouveau. Voilà, vous tournez vers l'avenir. Ce qui est au passé reste au passé et le présent, c'est maintenant. Et le futur, bah, c'est demain. Bah, logiquement, oui, vous voulez construire le futur, vous voulez construire vos projets, vous voulez réaliser, vous avez toute l'envie, toute la niaque pour vous réaliser. Allez-y, foncez. Euh, elle a quelqu'un de très doux, une énergie féminine qui vous protège, qui a vraiment cette bienveillance envers vous. Euh, cette énergie-là qui vous accompagne dans ce cheminement, dans cette matérialisation de ce que vous voulez mettre en place pour vous euh, professionnellement, mais intérieurement aussi. Euh, avec cet alignement avec tous les chakras, bien sûr. Le chakra or, c'est la connexion divine. Et les enfants. Alors, les enfants, je vois ça comme les activités ludiques, le plaisir, la candeur, la naïveté. Mais faites attention aussi à ne pas être trop dans, dans la fête, car bien que vous allez bien gagner, oui, soyez dépensés avec modération. Voilà, en gros. Euh, Bah, je vous remercie beaucoup pour ce tirage. Ça m'a fait plaisir de voir toute cette évolution où vous allez vraiment passer de l'intérieur pour vous ouvrir, pour reconnaître ce que vous ne voulez plus et après construire votre propre projet, propre carrière, votre ligne de vie en fait. Quand je parle travail, c'est aussi travail de vous, de votre personne. Euh, Vous allez gagner en maturité, gagner en expérience, gagner en profondeur, une belle évolution pour vous dans la compréhension et dans les clés euh, de réussite. Vous allez ouvrir plein de portes, vous allez vous découvrir. Allez-y, foncez, découvrez-vous, partez, faites ce grand voyage intérieur pour vous découvrir et voilà. Et vous verrez d'une autre manière ce qui se passe autour de vous. Euh, et que vous savez vous protéger de ce que vous ne voulez plus. Voilà, protégez-vous et vivez ce que vous avez à vivre avec votre cœur pour vraiment être dans l'abondance, en semant des graines, des projets pour voir un nouveau jour, être dans l'alignement d'une énergie créative, une énergie féminine. Là, donc vous êtes dans la création, soyez dans le loisir, dans le plaisir, mais n'abusez pas trop non plus on va dire, des dépenses que vous pouvez avoir. Restez humble, ça veut dire ça aussi. Euh, Soyez reconnaissant, euh, ayez bon cœur avec vous-même. Voilà. Je souhaite une très belle année 2020, ami Bélier. Au plaisir de vous rencontrer et à très vite.